Masechet Erechin Daf Lamed Bet, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah de Lamed Aleph Amud Bet en bas. Barishona, Hayan Itman, Yom Shnemasar Chodesh. De quoi on parle? On a vu que quelqu'un qui a vendu une maison, celui qui a vendu une maison dans une ville entourée de murailles, alors il peut la racheter pendant 1 an. Celui qui l'a acheté, l'acheteur de la maison, au début, il se cachait à la fin de l'année, de manière à ce que son vendeur ne revienne pas la racheter. Donc, le dernier jour de l'année, il allait se cacher. Il ne se cachait pas dans la maison, à l'extérieur. Il disparaissait. Donc, revoyons dans la Mishnah. Barishona au début, Hayan Itman, l'acheteur se cachait, Yom Shnemasar Chodesh, au dernier jour des 12 mois, Kedesh Yeh Chalutlo, pour que ce soit définitivement à lui. Hitkin il a institué une takana au bien du vendeur. Sheyeh Cholesh Motav Elishka, le vendeur il peut mettre ses pièces dans une chambre dans le Beit Hamikdash, dans la Zara. Veyeh Shover et Adelet, et il casse la porte de la maison. Venichnas, et il rentre s'installer dans la maison. Et Matai Shirtze Alaz, quand l'acheteur il voudra sortir de sa cachette, et qu'il voudra récupérer son argent, il pourra aller chercher son argent à l'endroit où on place l'argent de ces affaires-là. Amarava, mitakanato chez Hillel, de cette takana de Hillel Azaken, ce que Hillel a institué de payer contre l'acheteur, ça veut dire le vendeur, il rachète la maison sans lui demander son avis à l'acheteur. De là, on entend que sans cette takana spéciale, ça s'appelle pas donner. Donner de l'argent à quelqu'un de force, ça ne s'appelle pas donner. Donc, quel sera le dit dans un cas où quelqu'un s'est divorcé en disant à sa femme, Arezegiter, voici ton guet, Almenach et Titni Limataim Zouz, à condition que tu me donnes 200 zouz. Venatna lo, elle lui a donné, Midato Megureshet, Balkochen Megureshet. Si elle lui a donné avec son accord, alors elle est divorcée. Si elle lui a donné de force, elle n'est pas divorcée. D'où je sais ça? Mide itzterichle. Donc on commence le daf lamed bet. Mide itzterichle leilel et akule netina balkocho, puisqu'il a eu besoin d'instituer que on peut donner même contre la personne. Habia netina, ça s'appelle donner. Habe alma. J'entends de là qu'en général, c'est pas comme ça. Netina balkocho, là, netina. Donner contre la personne, de force, ça s'appelle pas donner. Donc une femme qui donne les 200 sous à son mari, ça s'appelle pas qu'elle lui a donné. Puisqu'elle lui a donné de force, s'il n'est pas d'accord, ça ne s'appelle pas qu'elle lui a donné, donc le guet n'est pas un guet. Le guet n'est pas chal, elle n'est pas divorcée. Du fait qu'il n'institué que dans le cas du rachat de la maison, mais j'entends qu'en général c'est pas comme ça, donner de force, c'est pas donner. Matkifla Rav Papa Veitem Rav Shimi Barashi. Selon la correction, c'est Rav Shimi Barashi. Donc il a objecté. Il veut dire, peut-être que non, il n'y a pas de preuve de Hillel. Qu'est-ce qu'il a eu besoin d'instituer chez le Befanav? C'est quand on paye pas devant la personne. Aval Befanav, mais si on lui donne dans ses mains, Ben Midato Ben Balkorro, aussi bien s'il lui a donné avec son accord que contre lui, de force, Avia Netina, ça s'appelle donner. Donc on n'a pas de preuve de Hillel. Hillel a eu besoin d'instituer que même sans qu'il sache, ça s'appelle lui donner, même sans qu'il voit, même si c'est chez l'homme et Fanav, si c'est pas devant lui, ça s'appelle que je lui ai donné. Mais si je lui ai donné vraiment dans ses mains, alors là, j'ai pas besoin d'une takana de Hillel, et donc celui qui divorce à condition de recevoir les 200 zouz de sa femme, même si elle lui a donné de force et qu'il n'était pas d'accord, ça s'appelle qu'elle lui a donné, et donc le guet est un bon guet. Ikade Amre, il y en a qui disent, pas comme ça, une deuxième version dans cette sugia. Amarava, mitakanato shel Hillel, arezegiter, j'entends au contraire. Selon la deuxième version, dit Rava, j'entends de la takana de Hillel que Arez ekiter almenach et titni limataim zouz, voici ton guet à condition que tu me donnes 200 zouz. Venatna, elle lui a donné ben vidato ben balkocho avianetina, aussi bien avec son accord que de force, ça s'appelle qu'elle a donné. V'chit terich leilel takune, quand est-ce qu'il a eu besoin de faire une takana spéciale? Chez l'obefanav, c'est quand on a donné, c'est de donner à quelqu'un derrière son dos, dire que ça s'appelle donner, sur ça on a eu besoin d'une takana spéciale de Hillel. Aval Befanav, mais lui donner devant lui. Ben Midato Ben Balkorcho, Avianetina. J'entends du fait que Hillel n'a pas eu besoin de faire une takana dans ce cas-là. J'entends de là que dans ce cas-là, ça s'appelle donner. Aussi bien Midato, avec son accord, que Balkorcho de force, ça s'appelle donner. Donc, si c'est comme ça, selon le cas d'Amré, au contraire,
une femme qui aurait donné les 200 zouz pour accomplir le tnaï, les conditions du guet, elle est megourechet, elle est divorcée. Matkifla Rav Papa Vitema Rav Shimi Barashi. Et selon cette version-là, alors l'objection, elle est dans l'autre sens. Vedilma, peut-être que non, il n'y a pas de preuve de Hillel. Je n'ai pas de preuve du fait que Hillel n'a eu besoin d'instituer que dans le cas où on a donné derrière son dos, que ça s'appelle donner, j'ai pas de preuve que quand on lui donne dans la main, alors j'ai pas besoin de takana, que ça s'appelle donner, même sans la takana spéciale de Hillel, même de force. Peut-être que non. Vedilma ben befanav, ben shelo befanav, midato in balkocholo. Peut-être qu'il n'y a pas de différence entre befanav et shelo befanav. Aussi bien lui donner dans sa main que lui donner derrière son dos sans qu'il sache. Alors, ça s'appelle donner que midato, avec son accord. Mais balkocho de force, ça s'appelle pas donner. Et pour quelle raison il n'a institué que dans le cas où la personne n'est pas là? Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin d'instituer que dans le cas où il est absent, que ça s'appelle donner? Il aurait dû dire que même dans le cas où il est présent, s'il n'est pas d'accord, je fais une takana spéciale de dire que ça s'appelle donner. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu besoin de faire une takana spéciale? J'entends de là que même sans takana, ça s'appelle donner? Répond la Gemara, non. Hillel n'a fait une takana que pour ce qu'il avait besoin. Donc, puisque en général, ce qui se passait, c'est que les gens se cachaient, Hillel a eu besoin de faire une takana dans le cas où on vient payer à la personne derrière lui, en son absence. Hillel n'a pas eu besoin de faire une takana dans le cas où on vient lui donner dans sa main Be'al Korcho contre lui. Dans ce cas-là, Hillel n'a pas eu besoin de faire une takana, non pas parce que dans ce cas-là, la halakha est que ça s'appelle donner. Ça s'appelle pas donner. Simplement, l'histoire n'était pas comme ça. Il n'y a pas eu, les gens se cachaient, et donc on n'a pas eu besoin de faire une takana que de donner Be'al Korcho contre lui, ça s'appelle aussi donner. Mais en réalité, si vraiment les gens refusaient de recevoir l'argent, alors effectivement, il aurait eu besoin de faire une takana, même pour ça que Be'al Korcho, ça s'appelle aussi netina. Donc en ce qui concerne le guet, on n'a pas de preuve d'ici. Peut-être qu'en général, donner de force, ça s'appelle pas donner. Et donc, elle n'est pas megourechet, la femme n'est pas divorcée tant qu'elle n'a pas donné avec l'accord du mari. Donc, là, on a repoussé la preuve de Hillel. Mishnah suivante. Kol shu lifnim minachoma. Toute maison qui est à l'intérieur des murailles, areu kebatar roma. Non seulement les maisons, mais tout ce qui se trouve entre les murailles est considéré comme des maisons de villes de murailles, dont la halakha est, qui peuvent être achetées pendant 1 an et pas plus. Chutz minasadot, à l'exception des champs, les champs ne sont pas concernés par cette halakha, donc on ne peut pas les racheter pendant la première année, ils auront des autres halakhot. Rabbi Meir Omer, afasadot, selon Rabbi Meir, même les champs sont considérés comme des maisons qui peuvent être rachetées pendant la première année. Donc tout ce qu'on a vu qu'un champ n'est pas racheté pendant les 2 premières années, c'est qu'un champ dans une ville qui n'est pas entourée de murailles. Mais dans une ville qui est entourée de murailles, eh bien même les champs sont considérés comme des maisons et ils sont rachetés toute la première année, mais pas plus que ça. La Mishnah continue et dit, Bait abanui bachoma, une maison qui est construite dans la muraille elle-même. Quel est son din? Rabbi Yehuda Omer eno kebater echoma, Rabbi Shimon Omer kotel achitzani chomato. Donc selon Rabbi Yehuda, c'est pas comme une maison de muraille, et donc on ne la rachète pas pendant la première année. Selon Rabbi Shimon, c'est considéré comme, oui, une maison qui est entourée de murailles. Pourquoi? Kotel achitzon, le mur extérieur de la maison, hi chomato, c'est ça sa muraille. Et donc il est entouré de murailles, et donc on peut la racheter cette maison-là pendant la première année. Tanoura Banan, Bait, la Torah dit une maison est rachetée toute la première année. En la Bait, je n'ai qu'une maison. Minayin le rabot bate badim, ou bate mechatzaot, d'où je sais d'inclure toutes sortes de choses qui sont dans la ville, qui est entourée de murailles. Bate badim, les usines d'huile, là on presse les olives, ou bate mechatzaot, et les bains, ou migdalot, les tours, veshovachin, les pigeonniers, ou borot veshichin ou meharot, toutes sortes de puits, de toutes sortes de formes de puits, les ronds, veshichin, c'est les longs, meharot, c'est ceux qui sont couverts, d'où je sais que celui qui a vendu n'importe quelle chose de toute cette liste-là qui se trouve dans une ville entourée de murailles qui peut la racheter pendant toute une année. Talmud Omar Asher Baïr, qui est dans la ville. La Torah dit qui est dans la ville, j'entends de là tout ce qui est dans la ville peut être racheté pendant 1 an. Yachol Shani Marbe Afasadot, j'aurais pu croire que j'inclus même les champs. Talmud Omar Bait, livré Rabbi Yehuda, la Torah dit les maisons c'est pas les champs. Donc selon Rabbi Yehuda, les champs ne sont pas concernés par cette halakha.
Rabbi Meir Omer, Bait, la Torah dit une maison. Enli, et la Bait, je n'ai qu'une maison, d'où je sais plus que ça. Minain les rabot, bate badim, ou bate merchatzaot, ou migdalot, veshovachin, ou borot, veshichin, ou meharot, toutes les listes qu'on a vues. Donc bate badim, c'est là on fait l'huile, bate merchatzaot, les bains, migdalot, les tours, shovachin, les pigeonniers, borot, veshichin, ou meharot, toutes sortes de puits. Ve'afil ou sadot. Rabbi Yehuda vient dire, même, ici c'est Rabbi Meir qui parle, pardon, même les champs selon Rabbi Meir sont considérés comme des maisons pour être achetées toute la première année. Talmud Lamar Asher Ba'ir. Ce qui est dans la ville, même les champs. Demande à Gemara Vela Active Bait. La Torah bien dit maison. Maison, c'est pas champ. Donc si on a tout inclus dans le pasouk, pourquoi la Torah a eu besoin de dire maison? Amar Avchizda Marav Katina. Chulsit ou Metsula Ika Benayu. Chulsit ou Metsula. C'est-à-dire la machloket n'est pas à propos des champs. Les champs, selon tout le monde, ne sont pas rachetés comme une maison toute la première année. La machloket ne concerne que Chulsit ou Metsula qui sont des terres desquelles on prend des pierres ou toutes sortes de choses pour les constructions. Alors j'explique que ce ne sont pas des terrains qu'on peut semer. Ils ne servent qu'aux constructions. Et donc Chulsit, c'est un endroit d'où on prend les pierres. Metsula, de là-bas on prend du sable. Donc ces terrains-là en question, c'est ceux-là qui sont en machloket. Est-ce qu'ils ressemblent plutôt aux champs qui ne sont pas rachetés toute la première année, ou puisque ça sert à des constructions, donc ça ressemble aux maisons qui sont rachetées toute la première année. Ve'atania, ça vient, voici la braïta qui confirme ce qu'on est en train de dire. Chulsit ou Metsula, donc cette terre en question. Rabbi Meir Omer Kebatim, Rabbi Yehuda Omer Kesadot. C'est sur ça la machloket. Selon Rabbi Meir, c'est comme des maisons, selon Rabbi Yehuda, c'est comme des champs, mais selon tout le monde, les champs sont exclus de cette halakha. Les champs ne sont pas rachetés la première année. Donc on comprend pourquoi la Torah dit maison. Maison et pas des champs. Les champs ne sont pas rachetés la première année. La machloket ne concerne qu'une terre qui sert plus ou qui ne sert que aux constructions et pas aux champs. Est-ce que je considère ça comme un champ qui n'est pas racheté la première année ou je considère ça comme une maison qui est rachetée toute la première année? Bait abanui bechoma, Rabbi Yehuda Omer eno kebate arechoma vechule. On a vu ensuite dans la Mishnah la machloket en ce qui concerne une maison qui est construite dans la muraille elle-même. Selon Rabbi Yehuda, c'est pas comme une maison dans la ville. Selon Rabbi Meir, selon Rabbi Shimon, c'est comme une maison dans la ville. Amar Rabbi Yochanan ushnem mikra echad darshu. Et Rabbi Yehuda et Rabbi Meir ont appris les deux du même pasuk. Vatoridem bachevel bad achalon, Rachav, qui habitait dans la muraille de Yericho. La muraille de Yericho, elle était très épaisse, très large, et il y avait une femme qui s'appelait Rachav qui habitait là-bas dans cette muraille-là. Elle avait toute sa maison là-bas. Et quand les espions de Yoshua sont venus espionner la ville de Yericho, ils sont rentrés chez elle. Ils sont allés chez elle et ils lui ont fait confiance, elle les a cachés. Après, ils l'ont récompensé, ils l'ont sauvé quand ils ont détruit la ville de Yericho. En tout cas, là-bas c'est écrit que Vatoridem, elle les a fait descendre, Bachevel Badachalon, avec une corde par la fenêtre, qui beta Bekirachoma, car sa maison est dans le mur de la muraille. Ou Vachoma Yoshevet, et elle est installée dans la muraille. Donc ça, c'est lorsque les gens de Yericho ont compris qu'il y avait des espions, ils sont venus les chercher chez elle, elle les a cachés, elle leur a dit, ils sont partis déjà, ils sont rentrés chez eux, elle les chercher, elle a attendu qu'ils s'éloignent, et après elle les a descendus par la fenêtre avec une corde. Ça c'est ce que le pasuk nous raconte. Mais en tout cas, ce qu'on voit de là, c'est que sa maison s'appelle Beta Bekira Choma ou Vachoma Yoshevet. Sa maison est dans la muraille et dans la muraille elle est installée. Qu'est-ce qu'on entend de ce pasuk? Rabbi Shimon Tavar, Kepa Shedekra. Rabbi Shimon entend de là, comme le pshat pashut du pasuk, le pshat sam du pasuk, qu'on considère que sa maison elle est dans la muraille, elle est entourée de murailles. Et donc la halakha d'une maison qui est dans la muraille, son din et son statut est considéré comme une maison qui est dans une ville entourée de murailles. Et donc elle est rachetée pendant toute la première année. Rabbi Yehuda savar, bachoma yoshevet velo beir choma. Rabbi Yehuda entend de ce pasuk autre chose. Au contraire, le pasuk nous dit qu'elle est installée dans la muraille. Elle n'est pas installée dans la ville qui est entourée de murailles. Donc si elle est installée dans la ville, elle n'habite pas dans la ville qui est entourée de murailles, alors elle est sortie du pasuk qui dit, elle est sortie de la halakha spéciale des maisons entourées de murailles qui sont rachetées la première année. Mishnah suivante, Ir Shegagotea Chomata.
une ville, chez Gagotea, dont ses toits sont sa muraille. Qu'est-ce que ça veut dire que ces toits sont sa muraille? Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de maisons très très proches l'une de l'autre, des maisons collées, l'une à côté de l'autre, et qui font le tour de la ville. Et donc les maisons elles-mêmes servent de muraille. C'est pas que la maison elle est dans la muraille et qu'il y a une muraille. Il n'y a pas de muraille ici. Simplement il y a beaucoup de maisons une sur l'autre, une à côté de l'autre, et elles forment une sorte de muraille parce que ça enferme la ville. Quel est le statut de cette ville-là? Est-ce qu'on considère qu'elle est entourée de murailles ou pas? Ou bien une ville qui n'a pas été entourée de murailles du temps de Yoshua bin Nun, on a construit la muraille que plus tard. Elle n'est pas considérée comme une ville, comme des maisons de villes de murailles. Voici les maisons qui sont dans une ville entourée de murailles. Shalosh chatzerot shel batim shel shne batim. Il faut qu'il y ait 3 cours avec 2 maisons dans chaque cour, ça fait en tout 6 maisons. 6 maisons dans 3 cours. Mukefet Choma, qui sont entourées de murailles Mimot Yoshua bin Nun, du temps de Yoshua bin Nun. Si on n'a pas 3 cours fois 2 maisons, ou bien que ça peut être entouré de murailles depuis le temps de Yoshua bin Nun, alors c'est pas considéré comme Bate Arechoma. Kegon, la Mishnah nous donne quelques exemples de villes. Katzra Ishana Shel Tipori. Katzra Ishana, donc Katzra c'est le nom de la ville, Ishana l'ancienne, Shel Tipori qui est à côté de la ville de Tipori. Vechakra Shel Gush Chalav, ou bien Chakra dans la région de Gush Chalav, Yudfat Ishana, ou bien Yudfat l'ancienne, Vegamla, Vegadoud, Vechadid, Veuna, Virushalayim. Vechen Kaoteben, ce sont toutes sortes de villes qu'on connaissait du temps de la Mishnah, qui étaient, et sur lesquelles la Mishnah témoigne et dit qu'elles étaient entourées de murailles. Tanoura Banan, Choma, Velo Shurigar, la Torah dit entourée de murailles, et pas Velo Shur, Shur c'est une muraille, Igar de toit. Pas une muraille de toit, c'est-à-dire pas que les maisons forment une muraille. Ça s'appelle pas Ir-Choma. La Torah continue et dit Saviv, tout autour. Prat le Tveria, ça exclut la ville de Tveria, Shiamar Chomata, dont la mer est sa muraille, et donc elle n'est pas entourée de murailles tout autour, et donc elle n'est pas considérée comme une ville entourée de murailles. Rabbi Eliezer Bar Yossi Omer, Asher lo Choma, la Torah dit une ville, Asher lo Choma, qui a une muraille. Asher lo Choma s'écrit ici Lamed Vav Aleph, alors que ça n'existe pas un mot pareil. Lamed Vav, ça veut dire une ville qui, elle, a. Asher lo Choma, lo c'est au masculin. Et Lamed Aleph, c'est la négation, qui veut dire qu'il n'a pas de muraille. Et ici, la Torah l'a mis Lamed Vav Aleph, qui veut dire le deux en même temps. Donc c'est une contradiction. Lamed Vav, ça veut dire qu'elle a une muraille. Lamed Aleph, ça veut dire qu'elle n'a pas de muraille. Comment on comprend ce mot-là? Afalpi she'en lo arshav, vaya lo kodem lachen. Même une ville qui aujourd'hui n'a pas de muraille, donc c'est Lamed Aleph, la négation, mais elle avait auparavant, du temps de Yoshua bin Nun, qui est Lamed Vav, donc à Sherlo, elle avait vu à un moment donné une muraille, du temps de Yoshua bin Nun, c'est suffisant. Voici les villes de muraille, on dit la Mishnah, Tana. Et la Gemara ramène dessus une braïta qui répète à peu près les villes qui sont citées dans la Mishnah déjà. Bagalil, dans la région du Galil, au nord d'Eretz Israël. Non, pardon, Gamla Bagalil, donc la ville de Gamla au Galil. Ugdod Bever Yarden. Et de l'autre côté du Yarden, à l'est du Yarden, on a la ville Gdod qui est aussi entourée de murailles du temps de Yoshua. Vechadid Vuna Virushalayim Biouda. Et dans la région de Yehuda, il y en a 3, Chadid, Una, Yerushalayim. Maïke Amar, qu'est-ce que la Braïta vient nous expliquer? Est-ce qu'elle vient nous dire qu'il n'y a que ces villas dans ces régions qui sont entourées de murailles? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? On tourne la page. Répond la Gemara Marabaya Chike Amar. Dis Abaye. Ad Gamla Bagalil. Jusqu'à la ville de Gamla dans le Galil. Toutes les villes qui sont jusque là-bas, elles étaient entourées de murailles du temps de Yoshua. Ad Gdod Bever Yarden, de même Bever Yarden, donc de l'autre côté du Yarden, à l'est du Yarden, jusqu'à la ville de Gdod, elles sont toutes entourées de murailles. Vechadid Vuna Virushalayim Biouda, de même à Yehuda, on a ces 3 villas qui sont entourées de murailles du temps de Yoshua. Rava Amar, deuxième explication. La Braïta ne veut pas nous dire jusque là-bas, elle vient dire autre chose. Gamla Bagalil,
la Braïta a besoin de nous dire que la ville de Gamla dans le Galil, c'est elle qui est entourée de murailles. Pas parce qu'il n'y en a pas d'autres dans le Galil, mais parce qu'il y a une autre Gamla qui n'est pas entourée de murailles. La Fouke Gamla des Sha'aratzot, ça vient exclure la ville de Gamla qui est dans d'autres villes, dans d'autres régions, qui n'ont pas été entourées de murailles du temps de Yoshua. De même, Gdod Bever Yarden, la Fouke Gdod des Sha'aratzot, la ville de Gadod qui est dans d'autres terres que Bever Yarden, elle n'est pas entourée de murailles du temps de Yoshua. Donc c'est la seule ville Gdod qui est entourée de murailles du temps de Yoshua, c'est celle qui est Bever Yarden. Inach de Loïka de Kavatayu, mais les autres villes qui n'ont pas d'autres villes qui portent le même nom qu'elle, et que sur lesquelles on aurait eu besoin de dire laquelle était entourée de murailles et laquelle non, les autres villes, le Tana n'avait pas besoin de préciser, c'est laquelle qui est entourée de murailles et laquelle qui n'a pas été entourée de murailles. C'est que les villes qui avaient en double, que le Tana a eu besoin de dire, celle-ci est entourée, celle-là, et les autres ne sont pas entourées de murailles, depuis le temps de Yoshua. Demande à Gemara Yerushalayim. On a vu dans la Mishnah et dans la Braïta que la ville de Yerushalayim aussi, elle est entourée de murailles. C'est une ville de murailles du temps de Yoshua. Demande la Gemara, mais Michlatba, est-ce que dans la ville de Yerushalayim, les maisons sont vendues définitivement après un an? Si elle n'a pas été rachetée après un an, donc c'est fini, la vente est définitive. Ve'atania sarat varim nemru Yerushalayim. Et pourtant, il y a une Braïta qui dit 10 halachot spéciales ont été dites à propos de Yerushalayim. En abayit chalutba. La maison n'est pas vendue définitivement dans la ville de Yerushalayim. Donc comment on a vu dans la Mishnah que oui, que c'est considéré comme une ville entourée de murailles. Amar Rabbi Yochanan répond la Gemara, qu'Yerushalayim demukefet Choma mimot Yoshua bin Nun. La seule chose que la Mishnah vient nous dire, c'est que la ville de Yerushalayim est entourée de murailles depuis le temps de Yoshua bin Nun. Velo Yerushalayim, mais en ce qui concerne cette halakha spéciale, c'est pas exactement donc les villes de murailles ne sont pas comme Yerushalayim. De il Yerushalayim en abayit chalutba, car la ville de Yerushalayim elle-même, la maison n'est pas définitivement vendue là-bas. Tandis que Veiluacha, dans d'autres villes qui sont entourées de murailles, abayit chalutben, les maisons sont oui vendues définitivement. Ravashi Amar, deuxième réponse. Ravashi répond pour Yerushalayim, comment on comprend que ici on a vu que la maison est oui vendue définitivement alors qu'on sait bien qu'elle n'est pas vendue. Là, va Rav Yosef Trek Kadeshavu, n'est-ce pas que Rav Yosef a dit ailleurs, dans une autre Masechet, dans Masechet Makot, on ramène pour Masechet Hachas. Donc, de même que Rav Yosef a dit qu'on a deux villes qui s'appellent Kadesh, Achina Mitre Yerushalayim Avu. Ici aussi, il faut dire qu'il y avait deux villes qui s'appelaient Yerushalayim. Donc, la ville de Yerushalayim où se trouve le Beth Amikdash est une ville dans laquelle la vente des maisons n'est pas définitive, tandis que l'autre ville qui s'appelle Yerushalayim, qui est dans la même région de Yehuda, là-bas, la Braïta nous dit, et la Mishnah aussi, qu'elles étaient entourées de murailles du temps de Yoshua, et donc, les maisons sont vendues définitivement là-bas, si elles n'ont pas été rachetées pendant un an. Tanya Rabbi Shmuel Rabbi Yossi Omer. Lama, Tanya Rabbi Shmuel Rabbi Yossi. Lama Manu Chachamim et Elu. Pour quelle raison les Chachamim n'ont cité que ces villes-là, alors qu'il y en a bien d'autres? Chez Kshalou Bnei Agola, lorsqu'ils sont remontés de l'exil de Bavel, du début du deuxième Beth Amikdash, Matzou Elu Vekidshum, ils ont trouvé ces villes-là, ils les ont sanctifiées, ils se sont installés là-bas, ils les ont sanctifiées, qu'elles aient des halachot, de villes spéciales, qui sont entourées de murailles, avec toute une kedusha spéciale, comme ce que la Gemara décrit dans Masechet Shuvot. Il fallait amener 2 korban toda, un chant, le beddin, et il y avait tout un processus, toute une démarche, comment être mekadesh, comment sanctifier ces villes-là. Aval Rishonot, Batlou, Mishebatla, Kedusha Ta'aretz. Mais toutes les autres villes qui étaient entourées de murailles du temps de Yoshua, leur Kedusha a été annulée dès qu'ils sont sortis d'Eretz Israël à la destruction du premier Beth Amikdash. Kassavar, cette Braïta pense, Kedusha Rishona Kitcha la Sha'ata, Velo Kitcha la Tidlavo. La première Kedusha, que lorsque les Bnei Israël sont rentrés en Eretz Israël, ils ont sanctifié la terre. Effectivement, cette Kedusha-là, elle a duré à ce moment-là, mais pas plus. Mais pas la Tidlavo, c'est pas une Kedusha qui est restée même après qu'ils sont partis en exil à Bavel. Dès qu'ils sont sortis, c'est terminé, la Kedusha, c'est annulé. Donc il a fallu re-sanctifier, re-être Mekadesh, les villes en question. Les autres villes n'ont pas été sanctifiées, donc elles n'ont pas été à la chod-là de Ir-Choma. Et c'est pour ça que notre Mishnah n'a cité que ces villes-là, pour nous dire que c'est que celles-là, mais pas d'autres. Demande à Gemara Veramini, on a une contradiction d'une autre Braïta, au nom du même Rabbi Ishmael, Amar Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, Vechri Elu Bilvadayu, est-ce qu'il n'y avait que ces villes-là?
que ces villes-là, pas d'autres villes, Valok var ne'emar, Shishim ir kol chevel argov. Pourtant, la Torah décrit les villes du temps de la conquête de Yoshua. Il y avait donc 60 villes, kol chevel, toute la région, kol chevel, toute la région de Argov, qui s'appelle Argov. Là-bas, il y avait déjà 60 villes. Et de quoi elles avaient l'air ces villes-là? Kol ele arim betzurot. Toutes ces villages étaient entourées de murailles. Donc on voit que l'habitude de cette époque-là, c'était de renforcer les villes avec des grandes murailles. Donc comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'y avait que ces quelques villes qui sont citées ici dans la Mishnah? Et la lama manu chachamim et elu, pour quelle raison ils n'ont cité que celle-là? Shekshalu bnei agola matzu elu vekidshum. Lorsque les gens sont revenus, les bnei Israël sont revenus de Bavel, ils ont trouvé ces villes-là, ils les ont sanctifiées. Demande la Gemara Kiddushum, est-ce qu'ils les ont sanctifiées? Amrinan. Pourtant, on va dire tout de suite dans la suite de la Braïta, de l'autre tzarich les kadushin, donc ils n'avaient pas besoin de les sanctifier. La kedusha était restée depuis le début. La kedusha ne s'est pas annulée lorsqu'ils sont sortis de la terre. Elam menaoum. Pas qu'ils les ont sanctifiés, mais ils les ont comptés. Ils les ont comptés, ils ont cité, voici les villes que nous connaissons, mais effectivement, il y en a d'autres encore. Velol ou bilvad, effectivement, non seulement celle-ci, et la kol shetalelecha masoret biadecha meavotecha, toute ville sur laquelle tu as une masoret, sur qu'on a une transmission depuis ses ancêtres, que chez Mukafet Choma Mimot Yoshua bin Nun, qu'elle est entourée de murailles depuis le temps de Yoshua bin Nun, alors effectivement, kol mitzvot halalu noagot ba, toutes les mitzvot qui concernent les villes entourées de murailles, elles noagot ba, on doit les accomplir dans ces villes-là. Mipnei shekdusha rishona kidsha leshata, car la première kedusha qu'il y a eu en Eretz Israël quand ils ont conquis la terre, les villes, la terre, donc cette kedusha-là, elle était à ce moment-là, depuis cette époque-là, et vekidusha latid lavo, et cette kedusha-là, elle est restée à jamais, tout le temps, la kedusha est restée là-bas. Donc, on a une contradiction de Rabbi Shmuel et Rabbi Yossi. Selon la première braïta, la kedusha s'est annulée lorsqu'ils sont partis en exil. Selon la deuxième braïta, la kedusha ne s'est pas annulée. Répond la Gemara Ibaïtemat Retanae Valiba de Rabbi Shmuel. Si tu veux, je te réponds, ce sont deux Tanaïm qui sont en discussion selon Rabbi Shmuel. Quel était l'avis de Rabbi Shmuel? Vibaïtema, si tu veux, je te dis une deuxième réponse. Chad Minayu, une de deux braïtot. C'est pas Rabbi Shmuel de Rabbi Yossi, c'est quelqu'un d'autre. On n'a pas de contradiction dans Rabbi Shmuel de Rabbi Yossi. Une braïta, c'est Rabbi Shmuel de Rabbi Yossi qui l'a dit. La deuxième, c'est Rabbi Elazar Bar Yossi Amara Detania. Pourquoi on dit Rabbi Elazar Bar Yossi? Parce qu'on a une braïta qui dit effectivement, Rabbi Elazar Bar Yossi Omer, Asher Lochoma, une ville qui a 8, mais qui n'a pas de muraille, comme on a dit, le mot lo, qui est constitué de deux sens contradictoires. Lo, lamed vav, ça veut dire qui a une muraille. Lo, lamed alev, ça veut dire qu'il n'a pas de muraille. De là apprend Rabbi Elazar Bar Yossi, Afal Pishen, lo Arshav, Vayalo Kodem Lachen. Même si aujourd'hui elle n'a pas de muraille, mais qu'auparavant elle en avait une, du temps de Yoshua, c'est suffisant. C'est suffisant. Donc, la braïta qui dit que c'était suffisant, la deuxième braïta qu'on a citée ici au nom de Rabbi Shmuel de Rabbi Yossi, il faut dire que c'est plutôt Rabbi Elazar de Rabbi Yossi. C'est lui qui pense que la Kedusha, elle ne s'est pas annulée. Et de manière à ce qu'on n'ait pas de contradiction avec Rabbi Shmuel de Rabbi Yossi qui a dit dans la première braïta que la Kedusha est annulée. Demande à Gemara, Maïtama demande à Amar, quelle est la raison de celui qui pense Kedusha Rishona Kitcha Leshata, Velo Kitcha Latid Lavo. Celui qui pense que la Kedusha s'est annulée au moment où ils sont partis de Eretz Israël. Lo Kitcha Latid Lavo. Donc la première Kedusha, elle n'est pas restée à Latid Lavo, même pour le temps futur. Dirtiv, parce que le pasuk dit, Vayasu Kol HaKahal Bnei Agola Ashavi min Ashavi. Donc Kol HaKahal, c'est tout le peuple qui sont remontés de l'exil. Ashavi min Ashavi, qui sont remontés de la captive de Bavel. Ils ont tous fait Sukkot. Veyeshvu beSukkot. Ils ont construit des Sukkot. Ils se sont installés dans les Sukkot. Donc quand ils sont revenus de Bavel en Eretz Israël, qui l'a assumé Yoshua bin Nun. Car depuis le temps de Yoshua bin Nun, ils n'ont pas fait ainsi. Bnei Israël, les fils d'Israël. Vatei simcha gdola meod, et c'était une grande joie. Demande la Gemara elle s'étonne, est-ce possible de dire une chose pareille que pendant tellement d'années, depuis Yoshua bin Nun jusqu'à Ezra Sofer qui les a remontés de Bavel, pendant des centaines d'années, ils n'ont pas fait de Sukkot, c'est impossible. Efshar ba David vela sous Sukkot. David Amelech qui était un roi tzaddik, il était là, et de son temps, on n'a pas fait les Sukkot. Ad Sheba Ezra, jusqu'à ce que Ezra est venu. Et la makish biatam ime Ezra, le biatam ime Yoshua. Ce passage-là vient nous dire autre chose.
Ce pasuk-là, il vient nous dire, il ne vient que comparer le retour en Israël du temps de Ezra à l'entrée en Israël du temps de Yoshua. Donc, Makish Biatam im Ezra, le pasuk vient mettre en rapport leur entrée en Israël du temps de Ezra, les Biatam bim Yoshua, leur entrée du temps de Yoshua. Ma Biatam bim Yoshua manush mitin ve'ovlot. De même que du temps de Yoshua, quand ils sont rentrés en Israël, ils ont commencé à compter les années de Shemitah, les années de Yovel, ve'kilshu arechoma, et ils ont sanctifié les villes entourées de murailles. Af Biatan im Ezra, de la même manière quand ils sont rentrés du temps de Ezra, manush mitin ve'ovlot, ils ont compté les années de Shemitah et de Yovel, ve'kilshu arechoma, ils ont sanctifié les villes entourées de murailles. Donc comment on comprend le pasuk avec les Sukkot? C'est pas, le pasuk ne se rapporte pas sur la Soukha. Évidemment qu'il y avait des Sukkot entre temps. Ce que le pasuk vient comparer au temps de Yoshua, c'est pas la question de Sukkot. Donc il faut lire le pasuk un peu autrement. Ils sont montés, ils ont construit des Sukkot. Point. Car ils n'ont pas fait qu'il a sous depuis le temps de Yoshua jusqu'au temps de Ezra, il ne s'est pas passé une telle chose. Quelle telle chose? Quelle chose? Pas la construction des Sukkot, autre chose. De quoi il s'agit ici? Du compte des années de Shemitah de Yovel et de la Kedusha qu'ils ont mis dans les villes entourées de murailles. Veomer, et le pasuk dit aussi, Hashem va te ramener après l'exil dans la terre, Asher yarshu avotecha, dont tes ancêtres ont hérité, Virishta, et tu vas l'hériter toi aussi. Makish Yerushatcha l'Irushat avotecha. Ce pasuk-là, il vient comparer l'installation du temps de Ezra à Yerushat avotecha, à l'héritage du temps de Yoshua. Ma Yerushat avotecha bechidush kol dvarim alalou. De même que du temps de Yoshua, quand ils sont rentrés s'installer dans la terre, alors ils ont fait toutes ces choses-là spéciales. C'était nouveau. Le compte des Shmitot, le compte des Yovlot, et de sanctifier les villes. Afirushetra, de la même manière, toi, quand tu vas rentrer du temps de Ezra, revenir en Israël, Bechidush kol dvarim alalou, il va se passer toutes ces choses-là spéciales, nouvelles, de renouveler toutes ces choses-là, de compter les années de Shemitah, de Yovel et de sanctifier les villes. Donc on voit de là que la première Kedusha a été annulée, du fait que le pasuk doit nous dire que du temps d'Israël, il fallait resanctifier les villes. Veidach, celui qui pense pas comme ça, celui qui pense que la première Kedusha est restée tout le temps, c'est une Kedusha pour tout le temps, éternelle. Alors pourquoi est-ce que le pasuk nous dit ici qu'ils n'ont pas fait de Sukkot depuis Yoshua jusqu'à Ezra? C'est pas possible. Dire que ça vient de les comparer en ce qui concerne la Kedusha des villes, c'est pas vrai non plus, parce que d'après ce man de Hamar, la Kedusha est restée, il n'y avait pas besoin de resanctifier les villes. Donc comment est-ce qu'il comprend le pasuk avec les Sukkot, qu'ils n'ont pas fait de Sukkot depuis le temps de Yoshua jusque-là? Alors il explique des Bayrachme al-Yetzer d'Avodazara ou Batle. Du temps de Ezra, quand il est revenu en Eretz Israël, Bayrachme, il a fait des tfilotes, ils ont fait des grands jeûnes, des grandes tfilotes, al-Yetzer d'Avodazara, sur le Yetzerara d'Avodazara, ou Batle, ils ont annulé, ils ont tué le Yetzerara d'Avodazara. Ve'agin zchuta alayou, et le mérite d'Ezra a protégé le Kal Israël Kisuka, comme une souka. C'est ça les Sukkot qui n'ont pas été faits depuis le temps de Yoshua jusque-là. Parce que le mérite spécial de Ezra qui a annulé le Yetzirah d'Avodazara, c'est une chose qui aurait dû être faite du temps de Yoshua. C'est pour ça qu'on le dit, on le compare avec Yoshua, qui n'a pas été fait du temps de Yoshua. Et c'est que maintenant que Ezra s'en est occupé, d'annuler le Yetzirah d'Avodazara, et donc son mérite les a protégés comme une souka. Comme une souka qui est le symbole d'une protection. Ça protège du soleil, de la pluie. Et c'est ça ce que le Pasuk, on voit ici que le Pasuk a puni, n'était pas content de Yoshua Binoun. Tout le temps c'est écrit Yoshua avec un he. Yeshua. Ici on lui a enlevé le he. Pourquoi est-ce qu'on lui a enlevé le he? Parce que Bishlama Moshe lo barachme. Moshe Rabbeinu, il a pas prié d'annuler le Yetzirah d'Avodazara parce qu'il pouvait pas de l'Avazruta d'Eretz Israël. Il lui manquait le mérite d'Eretz Israël puisqu'il n'est pas rentré en Eretz Israël. Et le Yoshua de Havel Zchuta d'Eretz Israël, mais Yoshua qui avait le mérite d'Eretz Israël, Amaïl Libay Rachme, pour quelle raison il n'a pas demandé d'annuler le Yetzirah d'Avodazara? Donc le pasuk lui en voulait, il lui a enlevé le he. Et c'est ça ce qu'on a dit, que du temps d'Ezra, ils ont fait des Sukkot. Des Sukkot, c'est le mérite d'Ezra qui les protégeait comme des Sukkot.
chose qui n'a pas été faite depuis Yoshua. Qu'est-ce que ça veut dire depuis Yoshua? Ça veut dire que ça aurait dû être fait déjà du temps de Yoshua, mais ça n'a pas été fait. Et donc le pasuk n'était pas content de lui, il a enlevé le He. Demande à Gemara, ve'aktiv asher yarshu avotecha virishta. Pourtant, le pasuk dit bien que tes ancêtres ont hérité la terre, virishta, et tu vas l'hériter. Donc on entend de là, a priori, qu'il fallait à nouveau faire un nouvel héritage, il fallait à nouveau sanctifier les villes. Répond la Gemara, Chike Amar, Kevan yarshu avotecha yarashtat. Puisque tes ancêtres ont hérité déjà, donc tu peux hériter tranquillement, il n'y a pas besoin de refaire ici toute la Kedusha, toute la sanctification des villes, tout le compte à nouveau, etc. Toutes ces choses-là, c'était pas la peine de recommencer à zéro, il y a déjà la Kedusha présente, qui est éternelle sur la terre d'après ce man de Amar. Demande la Gemara Manu Shmitin Viovlot, est-ce que vraiment ils ont compté du temps d'Ezra les années de Shemitah de Yovel? Hashta Mishegalu Shevet Reuven Veshevet Gad Vechati Shevet Menashe Batlu Yovlot. Si déjà, depuis que sont partis en exil la tribu de Reuven, de Gad et la moitié de Menashe, on a arrêté de compter les Yovlot. On a arrêté de compter les années de Yovel. Puisqu'il faut que la majorité du Klal Israël soit en Eretz Israël. Ezra, alors du temps de Ezra où ils étaient bien moins nombreux. Dirtiv Be, où il est écrit à propos de Ezra, du temps de Ezra, Kol HaKal Kechad, tout le peuple entier, combien il faisait déjà? Arba Ribo, Alpaim, Vesheshmot, Veshishim, Hava. Ça veut dire 42 660 personnes il y avait, c'est tout, pas plus. Hava Mané, alors il comptait les années de Yovel, c'est pas possible. Détania, les années de Yovel dépendent de Rov Yoshve Alea. Il faut que la majorité du Klal Israël soit installée. Or déjà depuis des années, depuis beaucoup d'années, peut-être même des centaines, de 200 ans, depuis que sont partis en exil les tribus de Reuven, de Gad et de Ménaché, ils ont arrêté de compter les Yovel. Donc évidemment que du temps de Ezra, c'est pas la peine de recommencer à compter les Yovel quand ils étaient si peu nombreux. Détail, Mishegalu Shevet Reuven ve Shevet Gad vechati Shevet Ménaché. Donc depuis qu'ils sont partis en exil, Reuven, Gad et Ménaché, la moitié de Ménaché, Batlu Yovlot, ils sont annulés, ils ont arrêté de compter les années de Yovel. Shenemar Ukratem Dror Ba'aret, Lechol Yoshvea. Il est écrit à propos du Yovel, vous allez appeler Dror, liberté, sur la terre, Lechol Yoshvea, tous ses habitants. Ce sont là la Chod Yovel où les serviteurs sont libres, les champs retournent chez leur propriétaire, et toute la Chod spéciale du Yovel, elle concerne Lechol Yoshvea à tous ses habitants. On apprend de là que Bisman chez Kol Yoshvea Alea. Le Yovel n'est une halakha qui n'existe que lorsque tous les habitants sont sur la terre. Velo Bisman chez Galou Miktata n'est pas lorsque une partie sont partis en exil. Yachol Ayu Alea Ven Meuravin. J'aurais pu croire que si tout le monde est oui en Israël, mais simplement ils sont mélangés les uns dans les autres, ils ne sont pas partagés chacun dans sa terre, chaque tribu à son endroit. Donc Shevet Binyamin Biouda, Shevet Yehuda et Binyamin, les tribus sont mélangées les unes dans les autres. J'aurais pu croire que Yeh Yovel Noeg, qu'il faut compter les années du Yovel. Talmud Lomar Lechol Yoshvea. Bisman Yoshvea Ketiknan. On apprend du pasuk Lechol Yoshvea à tous ses habitants lorsqu'ils habitent correctement. Velo Bisman Shen Moravi n'est pas quand ils sont mélangés. Donc on voit qu'ils ne devraient pas compter les années de Yovel du temps de Ezra. Comment est-ce qu'on a dit qu'ils ont recommencé à compter les années de Yovel? Puisque la majorité du Klal Israël n'était pas en Israël. Répond la Gemara Marav Nachman bar Yitzhak, Manu Yovlot le Kadesh Shmitin. Ils n'ont compté les années de Yovel que pour connaître le compte des Shmitot. Puisque le Yovel c'est une 50e année en soi, et la première année de la Shemitah suivante ne sera que la 51e année. Donc l'année de la Shemitah sera que la 57e année suivante, que l'année 57. Alors, ils étaient donc obligés de maintenir le compte du Yovel. Non pas parce que pendant l'année du Yovel, il y avait la lachot du Yovel qu'il fallait accomplir. Donc c'est-à-dire en réalité, les avadim, les serviteurs ne rentraient pas chez eux, les terres ne retournaient pas chez leurs vendeurs. La lachot du Yovel n'avait pas lieu pendant ces années-là. Simplement, il fallait se souvenir du compte du Yovel de manière à ne pas perdre le vrai compte des Shmitot. Demande à Gemara, Anicha le Rabbanan, au début du Daf Lamed Gimel, savez bien selon Rabbanan qui disent effectivement comme ça, de Amreshnat Hamishim, l'année 50, Ena Minaminyan, elle ne rentre pas dans le compte des années de la Shemitah suivante.
Elle a le Rabbi Yehuda d'Amar Shnat Hamishim Ola Lekan ou Lekan. Mais selon Rabbi Yehuda qui dit que la 50e année c'est déjà la première année de la Shemitah suivante. L'Amali, pour quelle raison on a besoin de se souvenir des années du Yovel? Mais Shmitin Sagia, les années du Yovel n'ont aucune importance par rapport aux Shmitot. Ça ne décale pas du tout les Shmitot. On peut compter les Shmitot tranquillement, sans même savoir quelle est l'année du Yovel, puisque la 50e année, elle est déjà la première année de la Shemitah suivante selon Rabbi Yehuda. C'est que Rabbanan qui pense qu'elle est une année en soi, qui ne rentre pas dans le compte des Shemitot suivantes. Donc selon Rabbanan, effectivement, il faudrait se souvenir des années du Yovel, mais selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas besoin. Répond la Gemara Avadai, Deloke Rabbi Yehuda. Effectivement, ça va pas comme Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, c'était pas la peine de compter les Yovel. Ce qu'on a vu ici qu'il devait compter du temps de Jézra les années du Yovel, c'est comme Rabbanan qui pense que l'année du Yovel, il faut se souvenir de son compte pour ne pas décaler les Shmitot. Donc il faut savoir c'est quand la 50e année, de manière à savoir que la prochaine Shemitah ne sera qu'à la 57e année et non pas à la 56e année. Donc on ne commencera les années de la Shemitah suivante que un an plus tard. Il y a un an de décalage, c'est pour ça qu'on était obligé de se souvenir des années du Yovel selon Rabbanan. Mais la Gemara elle va repousser ça aussi. On laisse la suite pour demain, Bezrat Hashem.